I think there were hundreds of British women who volunteered and who worked as nurses in Belgium and France. There's a whole book with their names. And what's amazing is that Marcia left her 2 babies and worked in the hospital. I think they felt it was their patriotic duty to do their best. And many English people then loved France, knew French quite well, had probably had a French governess, they certainly had a German governess, and so they could understand their patients easily without problem. I think the danger was higher with the French army and it was braver, but also I think the French army had fewer trained nurses. These sisters were not trained nurses, they were already trained nurses in British hospitals, the Queen Alexandra Royal Nursing Corps and others, and of course the whole experience of Florence Nightingale in the Crimean War. So it was probably easier to get really demanding, tough jobs with the French army, which tended to rely on nuns at the beginning, at any rate. Les blessés étaient rapatriés en Angleterre. Et les hôpitaux britanniques étaient à l'arrière. Et ma grand-mère et ma tante voulaient être au contact de l'ennemi. Et les seuls hôpitaux qui étaient au contact de l'ennemi, c'était les hôpitaux de campagne français. Donc elles ont intégré ces hôpitaux-là, alors qu'au début, Joffre était très réticent. Elle écrit ça aussi, en disant que plus ou moins les jeunes Anglaises étaient plus ou moins des gourgandines, quoi. Donc, et puis qu'elles ne connaissaient pas le métier, enfin bon. Mais après, ça s'est arrangé. Et donc c'est pour ça qu'elles ont fait toute la guerre comme dans les hôpitaux français. Et les blocs opératoires et ce qu'on appelle les ambulances mobiles, les hôpitaux mobiles, quoi, en camion. Et ce qui est amusant dans les lettres, c'est que pendant la guerre, on va au front puis il y a les permissions. Et pendant les permissions, elles vont à Paris ou à Pau, elles mènent une vie mondaine absolument, une espèce de contraste extraordinaire avec ce qu'elles vivent sur le front directement. Mais c'est normal, ça les délivre un peu de ce qu'elles vivent. Et effectivement, elles connaissent toute la bonne société française, La Rochefoucauld et j'en passe, c'est des meilleurs. Et il y a un épisode, moi, qui m'a beaucoup amusé, c'est qu'elle rencontre le fameux peintre Émile Blanche, celui qui a fait le portrait de Proust, et qui habite à côté à l'époque, elles étaient à Dieppe, je crois. Et lui, il avait une maison, son atelier à côté, et c'était le peintre mondain de l'époque. Et elles vont le voir avec, je me souviens plus qui, et Jacques-Émile Blanche s'est toqué de Juliette, je crois. Et alors, elle était une naïve, elle avait 19 ans, et elle dit, c'est très curieux, Monsieur Blanche ne vient à l'hôpital à Dieppe que lorsque Marchand n'y est pas. Voilà, donc... Mais je crois qu'il les a peintes dans ses cahiers de guerre. Et donc elles étaient très... Marchand, à un moment donné, organisait des concerts aussi pour les... comme sa mère faisait en Angleterre, elle faisait ça en France, pour les blessés, pour les... Il y a un épisode avec sa voiture, elle avait une Cadillac qu'elle va chercher je crois que c'est Juliette qui va la chercher en Angleterre et qui la ramène. Ça, c'est un épisode assez amusant. Et qui sert ensuite de transport aux blessés, quoi. Oui, donc elles sont beaucoup investies. Elles demandent du champagne à leur mère aussi pour les blessés, en disant le champagne, l'air de dire, c'est un excellent... comment dit-on, pas sédatif, un excellent anesthésiant. Voilà.